C'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose qui fait vraiment pas plaisir. Moi franchement en tant que fan d'Oyaji, je suis en PLS. Pourquoi ils ont fait ça les gars? Pourquoi ils ont fait ça? Donc la news est tombée aujourd'hui. Comme vous l'avez vu les gars, il y a des restrictions de cartes qui est tombée. Et il y a un deck qui a pris particulièrement cher les gars, c'est le deck d'Oyaji, le deck de Barbe Blanche les gars. Mais il s'est fait salement nerf, je vous jure. Là ils ont démonté le deck, ça va être vraiment très chaud de revenir avec. Là il passe vraiment du top à... Ouais, j'espère qu'il va pouvoir survivre en fait. Vous allez voir. Donc ils ont restreint certaines cartes du deck et des cartes vraiment... Bah les cartes maîtresses, hein, déjà ils ont restreint le Newgate. Coste 9, 10 000 de puissance. Cette carte elle était vraiment trop forte. Hein. Elle était vraiment trop forte. Alors pourquoi ils l'ont nerf? Parce qu'ils disaient que cette carte justement elle donnait beaucoup trop de survivabilité au deck à Newgate et au leader Zoro justement. Donc si on lit ici, lorsque cette carte est combinée avec Newgate ou Zoro, la durabilité de jusqu'à un de vos chefs, donc votre leader, gagne plus 2000 de puissance. Donc ça j'avoue c'était vraiment fort et c'est jusqu'au prochain tour quoi. Ça j'avoue c'était un effet qui était vraiment abusé. Ensuite, vous ne pouvez pas ajouter de cartes de vie à vos mains en utilisant vos propres effets pendant un tour, ça c'était très fort aussi. Offrant aux joueurs un avantage substantiel contre leur adversaire. De plus, l'utilisation de cette carte avec des cartes telles que Radical Beam, Guard Point a amélioré sa durabilité. Bon, évidemment, déjà que cette carte vous donne plus 2000, vous pouvez pas rajouter par vos effets des cartes à vos mains. Et en plus, c'est vrai que si vous l'associez à Radical Beam, Guard Point, bah, la survivabilité du deck, elle est genre incroyable les gars. En plus, vous avez avec l'OP03 la venue d'Iso qui permet d'aller chercher justement des cartes, les cartes qu'on veut dans le deck. Et ça devenait, j'avoue, beaucoup trop fort en vrai. C'était beaucoup trop fort. Donc ils ont décidé de restreindre cette carte à une copie les gars. Ça fait mal, cette carte elle était jouée en x4. C'est vraiment l'une des cartes maîtresses du deck. Franchement ça c'est... Cette carte quand elle était sur le terrain c'était... L'adversaire redoutait juste le moment où vous mettiez cette carte. Là le truc c'est que vu qu'elle est que x1, le problème c'est que si vous faites sortir cette carte, bah les gars vous faites quoi après en fait? Une fois que vous avez joué ce White Bear, si l'adversaire réussit à vous la détruire ou autre, bah en fait vous faites quoi après du coup? Donc à voir par quoi les gens vont, ceux qui continuent à jouer White Bear, ils vont la remplacer, mais ça fait mal, c'était la carte maîtresse du deck tout simplement. Ensuite ils ont nerf Marco les gars. Marco, ça aussi c'était une carte maîtresse, cette carte elle était beaucoup trop fort. Ce bloqueur il est incroyable lorsqu'il était KO, vous avez juste à sacrifier de votre main une carte White Bear et vous pouviez la rejouer sur le terrain. Donc ça apportait encore de la survivabilité au deck, franchement j'avoue que le deck il était vraiment très fort. J'avoue que le deck il était quand même vraiment très fort, mais déjà ça restera une carte, Newgate. Marco restera à une carte, bah là franchement ils veulent du mal au deck les gars, faut le dire, ils veulent du mal au deck. Là c'est fini là. Enfin, c'est pas fini, franchement les gens ils pourront s'adapter mais ça va devenir difficile quoi. Et en plus, parce que c'est pas fini, sachant que ces deux cartes là ils étaient joués en x4 généralement dans la plupart des decks. En plus, Radical Beam se prend aussi un nerf les gars. Bon j'avoue cette carte elle était vraiment abusée aussi. Donc celle-là aussi est restreinte à une carte. Donc cette carte j'avoue elle était forte. Vous imaginez counter, une carte counter à coste 1. En plus, elle donne 2000 de puissance. Et si vous avez deux cartes ou moins dans vos vies, vous prenez encore 2000 de puissance. Donc potentiellement, si vous étiez sur un tour avec Newgate sur le terrain, gagne plus 2000 jusqu'au prochain tour. Et vous jouez cette carte, vous avez 2 vies ou moins, vous aviez plus 6000. Donc des leaders comme Newgate, il était à 12 000 de puissance les gars. Donc allez-y pour aller taper un leader à 12k, faut y aller les gars. J'avoue au niveau survivabilité, c'était assez... C'était chaud en fait. J'avoue il était... Quand vous aviez les bonnes mains, en fait, ce deck il était intuable. Sachant qu'en vrai, le deck rouge, c'est plus un deck normalement qui est fait pour attaquer vite et fort et essayer de tuer son adversaire le plus rapidement possible, mais pas forcément survivre. Donc je pense qu'ils ont essayé de réparer un petit peu ça, mais ils ont tapé fort. Vous imaginez 3 cartes maîtresses du deck là, qui étaient jouées en x4, là il n'y a plus qu'une copie. Donc ça fait 1/5 de votre deck qui est nerf clairement. Je sais pas pourquoi les gens vont remplacer ça. Ceux qui vont continuer à jouer White Bear, on va voir comment ils vont modifier leur deck. Mais 3 cartes maîtresses là qui tombent, ça fait mal. Et le deck Zoro aussi, il prend cher. Le deck Zoro rouge qui emprunte pas mal de cartes de White Bear, bah il prend cher aussi. Là franchement les gars, ça fait mal. Bon, elle était déjà interdite la Moby Dick avant, donc... c'est l'un des premiers nerfs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien précisé que la restriction peut être levée lors de la sortie OP04. Donc en fait, ils vont faire ces nerfs
Parce que le deck était beaucoup trop fort. Ils vont voir comment les gens vont s'adapter, adapter les decks, voir est-ce que ce que ça donne, est-ce que le deck est encore jouable ou est-ce qu'ils l'ont mis beaucoup trop cher et que c'est mort en fait. Et s'ils voient que le deck est mort en OP04, ben, ils vont lever certaines restrictions. Peut-être ils vont augmenter le nombre de cartes de choix, peut-être ils vont passer à 2, peut-être ils vont tout remettre normal, on va voir. Mais pour l'instant, il prend cher et ce deck, je pense qu'il sera plus beaucoup trop joué. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de pouvoir faire briller d'autres decks, genre le Katakuri là qui était vraiment pas mal en ce moment. Lui, je pense qu'il va, la plupart ils vont switcher sur du deck jaune. Le jaune là, je pense que ça va être la couleur qui va dominer. Un autre truc intéressant, c'est que cette restriction elle est appliquée uniquement à la version anglaise, ils la font pas pour la japonaise, sachant que même Moby Dick il n'était pas banni pour la japonaise, donc je sais pas pourquoi nous on prend aussi cher et les japonais bah non en fait, donc je sais pas. Donc on va voir comment les gens vont s'adapter avec ça, mais franchement Oyaji là ils ont Akainu quoi, ils ont clairement Akainu là il s'est fait transpercer, je pense que pour le moment il va être fini. Donc cette restriction comme vous avez elle prend vigueur à partir du 28 juillet. Donc là je crois qu'il y a l'online régional là, ce week-end. Bah, vous pouvez encore l'utiliser une dernière fois et dire adieu à Oyaji. Je pense que d'ailleurs à l'issue de ça vous verrez sur Vinted et tout, mais il y aura plein de cartes leader Oyaji en vente à mon avis, parce que les gens vont vouloir le vendre pendant qu'elle vaut encore cher pour pouvoir se construire leur prochain deck. On verra si ça permet d'aider les autres decks à briller. D'ailleurs si on regardait, j'avais déjà ouvert les top deck là, One Piece top deck. Quand on regardait dans les analyses, malheureusement, bah, c'est vrai que le rouge, je suis désolé, mais 67 decks de Oyaji utilisés, 0, 42, regardez les autres, les stats comparés. Il y a des, bon déjà la couleur verte et bleue, ils ont disparu, ils sont plus utilisés les gars. Mais j'avoue que le rouge dominait beaucoup trop et c'est ça qui a fait qu'ils ont pris ces mesures là. Si on regarde, regardez tous les decks rouges qui ressortent les gars. L'eau par contre il peut être vraiment pas mal parce que l'eau il subit pas trop ce nerf là justement. Du coup l'eau il peut remonter et devenir limite le top deck, voire ouais. Je pense que Zoro aussi il va rester dans le top quand même. Mais Oyaji lui il va baisser c'est sûr. Si on regarde là c'est la version, le format japonais là. Là vous avez le format anglais. Format anglais OP03 pareil regardez. Et il y a un petit peu de black qui ressort quand même. Mais ouais la plupart ça reste quand même du rouge. Regardez-moi tout ce rouge là. Rouge sang les gars. Format japonais OP04, regardez, hop. Bah déjà rien que les 7 premiers là c'est du rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais les 7 premiers c'est du rouge. Il y a un peu de couleur mais ouais le rouge il dominait beaucoup trop. C'est ça qui les a forcés à prendre cette initiative malheureusement. Mais là ils lui ont mis un coup du lapin hein. Là il s'est fait Akainu le deck là. C'est Finex. On va voir comment ça évolue. Mais je suis presque sûr que là la méta Oyaji bah, elle a fait son temps. On a passé l'arc Marineford et on va passer à autre chose les gars. Ok. À part ça, une autre grosse news qui est tombée les gars, franchement c'est incroyable, on en avait parlé de la fameuse carte dessinée par Oda. On y est les gars, la fameuse carte, elle est là. Regardez-moi cette beauté les gars, est-ce qu'elle est pas magnifique? Franchement je la trouve incroyable, j'aime bien l'effet qu'ils ont fait avec là. Vous savez ça fait un peu comme les cartes winners des tournois et tout. Avec les fonds vous avez le globe terrestre, mais cette fois ils l'ont mis en couleur noire complet. Donc... je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur, mais je trouve que ça fait bien ressortir Luffy justement. Donc on avait déjà vu la carte, donc franchement elle est magnifique. Donc c'est une version alternative du starter deck numéro 1, la carte numéro 12, donc le fameux Luffy Rush. Ce Luffy Rush il est quand même intéressant, il y a moins que les gens le rejouent du coup. Parce que c'est une carte qui a Rush, et en plus si vous mettez deux dons sur la carte, ben, vous pouvez pas vous faire bloquer. Donc ça c'est pas mal pour terminer l'adversaire quoi. Sachant qu'il peut pas bloquer avec des cartes bloqueurs, vous pouvez le finir avec. Donc la carte je la trouve magnifique, le dessin il est très beau. Le fond noir ça fait ressortir la carte, dis-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la carte. On verra, pour l'instant on n'a pas encore, vous savez, le pourcentage de drop de cette carte. Est-ce que ce sera l'équivalent d'une carte manga, donc une case à peu près tous les... Ouais, toutes les 4-5 cases une carte manga, ou est-ce qu'on sera plus sur du une carte par case? De toute façon dès que j'ai l'info comme d'habitude je vous la donnerai, mais franchement je la trouve magnifique. Trop intéressant. Je la trouve très belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement incroyable. J'ai hâte de voir et j'aimerais bien la dropper, j'aimerais bien la choper. Franchement ce serait incroyable. Si je la chope, franchement je la fais grader direct. Elle est incroyable, magnifique. Ok voilà, ce sera tout pour les news d'aujourd'hui. Nous on se retrouve de toute façon une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.